C'est un chanteur qui te pose cette question. Que pouvez-vous nous dire à propos de la musique et qu'en dit la tradition? Et lui pense que la musique, c'est ce qui permet les mutations, qui a le plus d'impact sur les générations et sur les régénérations en général. À mon avis, de la question qui a été posée par rapport à l'art, moi je ne peux pas dire plus que ce que j'ai dit à ce moment-là, mais il est certain que la musique rejoint le verbe. Or, l'homme est essentiellement verbe. Il est appelé à devenir verbe. Nous sommes doués de la fonction parolière, ce qui est déjà quelque chose qui en est l'icône, si tu veux, mais nous sommes appelés à devenir des verbes créateurs. C'est toute l'expression du désir de l'homme pour son Dieu qui passe qui dans notre situation d'exil devient le désir de l'homme pour la femme, de la femme pour l'homme, y compris le désir sexuel qui est quelque chose de sacré et une icône aussi de ce désir que nous avons pour Dieu, mais qui peu à peu doit se purifier. Ça ne veut pas dire l'abandonner, ça ne veut pas dire qu'il est mal par rapport à quelque chose de bien, ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire que nous avons à le transformer peu à peu pour devenir des verbes créateurs. C'est tout le sens de la circoncision chez les Juifs. Le temps appelé priya dans la circoncision, c'est l'érection du sexe de l'enfant dont la coupure des peaux a été faite, et c'est le rappel du fruit que la sexualité doit devenir, à savoir le verbe. Donc le chant est une expression du verbe. C'est une prémisse justement de ce verbe que nous sommes en devenir. Tu vois? Et donc je ne peux que être d'accord avec cet homme. Ce n'est pas la seule expression artistique créatrice, mais c'en est une extrêmement importante, le chant. Le chant d'Israël, c'est Shema quand même, écoute. Donc tout ce qui vient par l'écoute est très important pour nous, et dans notre société, on a souvent des musiques qui sont très, on va dire, déstabilisantes, qui ne sont pas harmonieuses. Et c'est vraiment important. On est responsable de ce qu'on écoute parce que ça nous transforme. Oui, bien sûr. Mais tu sais, je ne crois pas qu'il faille en rester uniquement à cette voie de l'écoute. Tu sais, dans le symbolisme du corps, je dis que les reins écoutent et que le cœur et les poumons voient. Tu vois? Et en même temps, le cœur qui voit, il est fait d'oreillettes. Ouais. Donc ce sont des petites oreilles qui sont là aussi. Hein. À tel point que lorsque Dieu parle, lorsque Moïse est au sommet du Sinaï, et que Dieu lui parle, le peuple au pied du Sinaï voit la voix divine. C'est le verbe voir. Bien sûr, c'est traduit par entendre, parce que les pauvres traducteurs n'ont pas très bien compris qu'on pouvait voir une voix, mais il n'empêche que c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Les Hébreux voyaient la voix. Donc il y a une intimité très très profonde entre l'écoute et la vision. Très très profonde. C'est à distinguer, ce n'est pas à confondre, mais il y a une union profonde, tu vois, entre les deux. D'ailleurs, le Shema Israël est une invitation à entrer dans le voir. Et nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu, ouais. Merci Yannick.